La chronique astrophysique. Sylvie Vauclair. Et si l'eau que nous avons actuellement sur la Terre provenait du Soleil? Cela semble une boutade, et pourtant il y a peut-être du vrai là-dedans. Le problème de l'eau sur la Terre, c'est qu'il y en a beaucoup plus que ce qu'on attendrait en tenant compte uniquement des processus de formation des planètes. En fait, la Terre a beaucoup plus d'eau que toutes les autres planètes. Elle en est couverte à plus de 70%. Et c'est évidemment très important pour la vie. Il y a eu beaucoup de discussions et de recherches à ce sujet. Les scientifiques pensent que cette grande quantité d'eau a pu être apportée soit par les comètes qui ont pu percuter la Terre dans le passé, soit par les astéroïdes, soit les deux. Mais toutes ces explications posent encore problème. Un problème de quantité d'abord, car il est très difficile d'imaginer assez d'eau apportée par ces objets célestes. Et il y a aussi un problème chimique très sérieux. Dans la molécule d'eau, H2O, il y a de l'hydrogène et de l'oxygène combinés entre eux. Il faut savoir qu'il existe deux sortes d'atomes d'hydrogène. Le premier, le plus courant, est constitué d'un noyau hyper simple, un proton, qui est une particule de charge électrique positive, entourée d'un électron de charge négative. Mais il existe aussi des atomes dont le noyau est constitué de deux particules, un proton et un neutron, et toujours un électron autour. C'est de l'hydrogène lourd, qu'on appelle aussi deutérium. Dans l'eau courante, il y a toujours une part d'eau normale et une part d'eau lourde. Et voilà le souci. La proportion d'eau lourde dans l'océan ne correspond pas parfaitement à celle des comètes ou astéroïdes. Il y a donc autre chose à découvrir. C'est là que le Soleil a peut-être eu son rôle à jouer. Des chercheurs de l'université de Glasgow ont pu étudier les couches superficielles de certains astéroïdes et ils y ont trouvé beaucoup de molécules d'eau concentrées en surface. C'est l'équivalent de 20 litres d'eau par mètre cube. Et ce qui est intéressant, c'est que le pourcentage d'eau lourde dans ces couches superficielles se rapproche de celui des océans terrestres. Quelle peut être la raison de la pollution superficielle en eau de ces astéroïdes? Eh bien, ça peut être le vent solaire. Il s'agit de ces particules envoyées en permanence dans l'espace par le Soleil qui conduisent en particulier à nos aurores boréales. Les flux de particules sont plus ou moins importants suivant l'époque, c'est ce qu'on appelle le cycle solaire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils comprennent énormément d'ions hydrogène, c'est-à-dire de l'hydrogène qui a perdu son électron. En arrivant à la surface des astéroïdes, cet hydrogène, qu'il soit hydrogène simple ou hydrogène lourd, peut retrouver un électron, se combiner à de l'oxygène et donner de l'eau. Voilà donc pourquoi a émergé cette idée a priori bizarre que l'eau de nos océans pourrait, au moins en partie, provenir du Soleil. C'est le vent solaire qui aurait fabriqué cette eau à la surface des astéroïdes, qui ensuite aurait percuté la Terre il y a très très longtemps. Il reste évidemment à confirmer tout cela, par plus d'observations et de calculs.